Eh bien bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre petit moment déco. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est Juju qui est derrière, Julien pardon, qui est derrière la caméra. Et donc n'hésitez pas à lui poser des questions, il me leur dira. Vous voyez, on sait encore un autre discours, encore une autre phrase ce soir. Hier, on en parle d'hier ou pas? Eh bien hier, j'étais partie en rendez-vous et j'avais confié la mission. Alors, juste avant de partir en rendez-vous, je vous avais fait une vidéo, un tuto vidéo. Voilà, pour vous permettre de suivre l'avancement de ce que je faisais. Et puis, mission pour Julien, c'était de le mettre à heure dite, hein, à heure habituelle. Alors évidemment, il n'y avait pas d'échange. Mais donc du coup, c'était tellement lourd et c'était à peu près beau sur le téléphone. Donc nous, on est à la campagne, d'accord? Donc au niveau de la connexion, on est moyen. Et ben voilà, donc du coup on a dû se filmer, se mettre la vidéo sur la télé, se filmer en même temps, enfin un bon quiproquo, voilà, même moi j'ai pas tout saisi, donc j'étais là sans être là, je me suis vue, faut pas, hein, faut pas se voir quand la caméra en fait elle s'arrête aussi en zoom non plus. T'as un téléphone Julien pour lire les commentaires? Non, je lis là justement, mais... Et du coup voilà, faut... Bon, allez. Naturel, tout va bien se passer, je vous embrasse et je vous remercie d'être là. Julien, tu prends un téléphone? Oui, je vais prendre, t'inquiète. Non, mais je voulais juste apporter la précision qu'hier, au moment de publier la vidéo, on mettait 277 heures de téléchargement. Voilà, donc c'est un petit peu long quand même. Puis on est 5 sur la collection, donc pensez donc que c'est pas toujours facile. Bon, allez, c'est parti. Donc, on est sur ce beau tableau. Alors, on a prévu un contour nude, donc nude, pour, qui est une couleur rosée, mais alors c'est marrant parce qu'avec la lumière de ce soir, je le vois un peu orangé du coup. Donc je pense que c'est un peu entre les deux, ça dépend comment on la voit, à quelle heure on la voit et avec quelle lumière on la voit cette couleur. Donc voilà, j'ai commencé à la faire. Alors, au naturel, elle est très jolie, mais bon, on va la patiner. Il a quand même pas mal d'écorchures, donc on va essayer de faire un petit truc sympa. J'avais utilisé au tableau. Alors, au tableau, c'est la peinture tableau à la craie. Voilà, ça va vous permettre. D'ailleurs, je pense que si j'ai une craie... Oh là, j'ai rangé. Dans quel tiroir? J'ai rangé. Et hop, mon cerveau va fonctionner normalement. Oui, je vais repeindre le fond de l'armoire. Hein. C'est trop marron pour moi. Voilà, ce sera mieux. Donc, une craie, on m'a posé la question également pour les stylos, oui ça fonctionne. Donc je vais y aller doucement parce que normalement on attend un petit peu le séchage. J'ai passé ma deuxième couche, donc je vais faire évidemment un cœur, voilà, comme ceci. Hop. Donc vous voyez, puis après, ben, chiffon avec de l'eau, hein, voilà, tout simplement. Hein. Alors Julien, est-ce que tout va bien? Tout va bien, j'ai plein de bonsoir déjà. Bon, ok. Donc voilà, donc ça fonctionne et normalement, on a du noir, on a toutes les couleurs que l'on veut. On mélange avec un vitrificateur de la couleur et du décomat et normalement on fait une peinture à tableau. Mais là, le haut tableau, voilà, ça se présente comme ceci. Il est déjà tout prêt, voilà, il est tout préparé spécialement pour vous. Et par contre, il n'est pas noir, il a la couleur carbone, voilà. Mais on peut très bien faire un tableau vert, colorado, ça peut être aussi très sympa. Donc voilà, la formule, soit vous la faites, vous la composez, ou soit vous l'achetez toute prête. Mais si elle est toute prête, à l'emploi, elle est carbone. Donc ça, il faut le savoir. Bon, et puis ce qu'on va faire, parce que c'est vraiment un tableau ben voilà, qui a certainement été à l'humidité, où l'eau a stagné surtout à cet endroit-là. Donc c'est vrai que quand on éponge peut-être, l'eau elle a eu peut-être eu tendance à stagner à ce moment-là. Et puis bon, ben, j'ai des boursouflures. Alors qui se voit évidemment, on est sur un fond foncé, donc oui, tout ressort. Donc je vais aller mettre de la métalline comme ça. Tout autour, on va faire un petit cadre. Alors c'est pas très très grand. Mais si la petite princesse qui va avoir ce tableau a envie de faire des petits aimants, mettre des petits aimants sur le côté ou en haut pour décorer, ou la mamie, pour se faire un petit plaisir. Donc voilà, elle en aura la possibilité. Oui. Évidemment, tu as plein de bonsoirs. On vous dit bonsoir à tous. Mais oui, bonsoir tout le monde. Il y a Sylvie qui dit
Julien a la même voix que Théo. Ah oui. Tout le monde nous le dit. Il y a aussi Isabelle qui demande si un jour tu pourrais faire comme tu l'avais déjà dit, montrer l'intérieur de la maison. Elle est devenue accro à tes lives et elle veut voir tout ce que tu fais. C'est vrai, c'est pas non plus... Bon, mais on le fera, oui. Oh, j'ai déjà vadrouillé dans la maison. Hein. Je suis allée au bout, je suis allée dans l'entrée, je suis allée dans la cuisine. Je n'ai pas fait les toilettes, j'ai pas fait la chambre, mais bon, voilà. Et il y a Chris Kougou qui dit oui, il fait abricot. Oui, il fait abricot là ce soir. Donc voilà. Bon, alors c'est parti, on va faire. Alors là, j'ai prévu, vous avez vu, je ne sais pas si vous les voyez, ceux-là. C'est des petites boules finalement que j'ai peintes en carbone. J'ai pas pris le haut tableau, il est en carbone. J'ai pris la vraie peinture carbone. Et ce qu'on va faire, parce que s'il y a des petites choses à accrocher, le manteau et tout ça, et le sac d'école, vous savez quand ils démarrent, ils ont un petit sac comme ça dans le dos, c'est trop mignon. Pour mettre le goûter, la tétine, le nana, tout ça, c'est loin, c'est très très loin. Eh bien, je vais mettre une couleur éteint. Donc on va jouer avec la poudre d'étain et la poudre de métal. Voilà, je ne vais pas en faire beaucoup, mais on va faire une petite compo. Voilà. Et puis ça va cacher, comme je vais essayer de faire un effet... ah oui, j'aurais voulu faire un effet martelé parce que c'est plus facile, mais je peux aussi le lisser. On va faire le plus facile. Voilà. Parce qu'on est contre-bord là et on va essayer d'aller au plus facile. Donc, vas-y Juju pendant ce temps-là. Hein. Peut-on rajouter du noir dans la peinture au tableau? J'y ai pensé, figurez-vous. J'y ai pensé. Je pense que ça peut peut-être altérer la propriété du mélange. Et puis après, il ne faudrait pas qu'elle soit... Est-ce que la goutte de noir que vous allez rajouter, de satinelle noire, va être assez intense pour justement pouvoir colorer le tout? Sinon, vous la fabriquez. Hein. Franchement, c'est de l'eau, du vitrificateur, du décomate et de la satinelle. Bon, c'est pas non plus encore trop compliqué et ça demande beaucoup de produits. Allez, on y va. Oui. T'as encore évidemment plein de bonsoir. Hein, évidemment, évidemment. Alors, je vais prendre un mélange, je ne vais pas la faire nude, je vais prendre un mélange Colorado. On essaye, on tente. On n'est pas du ton sur ton, mais bon, presque. Mais j'ai envie que l'une révèle l'autre, en fait. Voilà, pour que ça donne un petit peu de peps. Puis après, on va faire des petites étoiles, on va faire des choses. On n'a pas terminé encore. Alors, je prends mon Colorado et quand je vais faire une peinture fer aimanté, je vais faire 50 de fer, 50 de couleur. Alors 50, je vais en faire juste pour mon bandeau, là ce soir, après je continuerai. Si jamais vous faites une dose et que vous en avez fait trop, alors évidemment après il faut trouver plein d'objets à faire. Sinon vous essayez, alors là j'ai pas pris le bon pot si je voulais le garder, mais vous savez, vous fermez hermétiquement, on garde ça un petit peu, on garde pas ça des jours. Hein. Alors, on a fait 50 de ça et je vais prendre 50. Qu'est-ce que je fais là? Je fais le tour. Voilà. Donc, je vais prendre de la métalline fer. Alors le fer, hop, voilà, c'est vraiment de la poudre. Donc des petits contenants comme ça, c'est en 200 grammes. Voilà. Après, vous avez bien évidemment plus gros. Et avec 200 grammes, on fait une petite moitié de mètre carré. Voilà. Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai mis. Je vais mettre de la poudre. Vaut mieux en mettre un petit peu moins si au niveau de la dose vous avez des doutes que d'en mettre trop. Et puis comme ça, après, on revient. On vient remélanger. Il y a Claudine qui te dit que c'est très joli le carbone. T'as un bonsoir d'Isabelle. Oui, c'est joli, hein. Mais quand on est adepte du tableau noir, que voulez-vous? Et puis, un tableau d'Argeling, un peu une couleur foncée, mais même une couleur douce, par exemple, un tableau, je sais pas, vert de gris, sauge, brocéliande, ça peut être aussi très très sympa. Alors, oui, vous avez vu, ça change un petit peu, enfin vous avez vu, non, vous ne pouvez pas voir, on a un petit peu quelque chose un peu plus foncé, forcément, on lui met des pigments, c'est comme si on lui mettait une petite pigmentation
un peu gris foncé dans la couleur, donc forcément. Oui. On te demande si dans un intérieur rose poudre, un meuble en verre de gris serait-il... Bah, est-ce que ça serait beaucoup? Alors, c'est quoi un intérieur? C'est toute une pièce murale qui est peinte en poudre où, vous savez, toutes les couleurs se mélangent. Ah, ça y est, on a la couleur de la cuisine d'hier soir. Le vert de gris a été choisi avec une belle patine, ça va être splendide. Des poutres lin, avec un mur aussi, ouais, ça va être très très sympa. Et sinon, le temps d'avoir la réponse, est-ce que tu penses que rose poudre et vert de gris, ça se marierait bien? Rose poudre et vert de gris. Oui, pourquoi pas. Alors oui. Par contre, je me demande si je ne mettrais pas une couleur ivoire un peu au milieu, ou craie, ou écume, pour faire la jonction entre les deux. Voilà. Bon, ben, j'ai mon mélange. Et j'ai une dernière question de Chris Coucou qui demande, et les doses pour faire le tableau noir, s'il te plaît? Alors, les doses, ben, je vais vous les envoyer après. Voilà. Je crois que c'est une dose, non, 100 ml de satinelle, 15 ml de vitrificateur et 10 de décomat. Il me semble que c'est ça, mais je vais vous confirmer, je vais vous poster ça après. Bon, alors, ça y est, le mélange il est fait. Vous voyez, on est un peu onctueux, un peu crémeux, mais pareil, ça ne coule pas, bah, comme la satinelle en fait. Et puis, je vais venir, je pense que je vais faire mon rebord du coup. Alors, je vais venir l'étaler et puis je vais la travailler en dessous. Si ça va être sympa, les contours, les couleurs, le contraste. Et puis après, je mettrai mon scotch dans ce sens-là. Voilà, je vais y aller au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez sympa. Et après, on va pouvoir... Ah tiens, j'ai dit... Ah si, je dois en avoir des petits aimants. Comme ça, demain, on fera l'essai. Alors, soit je lisse, soit je la travaille en lissant, soit effectivement, je peux lui donner de la texture. Je vais voir ce que ça donne. Je mets déjà mon produit et puis je vais aller les texturer avec une brosse comme ça. Voilà. Comme en dessous, vous savez, j'ai des petites bosses, des petits trucs. Vaut mieux que je la texture peut-être. J'aurais pu aussi la texture à la spatule, mais quand on est en rebord comme ça, c'est pas facile. Hop, la chaise elle grince. Hop là. Allez, on va faire un petit truc comme ça. Ah, évidemment, il faudrait voir de près. Je sais pas si... Il y a Claudine qui te dit « Le carbone se rapproche aux ardoises de mon enfance ». C'est vrai. Et alors, ce qui est sympa aussi, en fait, le tableau noir, à force d'être écrit à la craie comme ça, eh bien, noir et blanc, finalement, ça fait un espèce de gris un peu anthracite, oui, c'est vrai. Ce qui est joli d'ailleurs, c'est d'y mettre une poudre, un petit voile blanc à des endroits aussi, ça c'est sympa. Bon, on va voir ce que ça fait en séchant, on verra ça demain. Voilà, et puis je vais continuer un peu. Hop. Hein, donc soit vous faites un aspect un peu comme ça, soit un peu crépi, soit un peu martelé, si vous le faites un peu plus liquide, soit lissé au pinceau, soit à la spatule. J'allais dire que c'est vous qui allez un peu doser, on dit 50-50, mais après suivant ce que vous avez envie de faire, c'est vous qui dosez plus ou moins. Donc voilà, moi je voulais enlever un peu ces traces d'humidité qui ont un peu fait gondoler le bois. Normalement j'ai du papier sulfu, c'est pas du papier sulfu, enfin voilà. Ce soir, je ne trouve plus mes mots. Voilà. Donc, ça, c'était la poudre de fer, la métalline, qui vous donne un côté ferreux et qui se révèle une fois sec, qui se révèle avec la laine d'acier. Voilà. La laine d'acier va faire qu'effectivement, quand on va un peu ferrer, hein, je dirais, eh bien, lustrer, on va avoir tout ce côté un peu ferreux qui va sortir. Voilà. Qui va aussi mettre une couleur, ça va faire avec le Colorado une couleur un peu ferreuse. Alors c'est aimanté, vous pouvez aussi la rouiller, elle est hydrofuge et léofuge, donc du coup elle permet effectivement de saturer et d'imperméabiliser là le mélange avec lequel elle est faite, mais surtout le béton et
Non, surtout béton, je dis des bêtises. Elle peut être mise avec le bouche-port également si vous avez quelque chose de poreux. Voilà, ça imperméabilise. Et alors, il y a contre l'eau et également contre tout ce qui est gras, huile, etc. Donc ça, c'est le bouche-port. Vous pouvez le faire avec la métalline. Ça dépend sur quel support vous le faites. Et puis, sinon, elle peut être en mélange avec la couleur. Donc, vous avez quelque chose, une peinture aimantée. Ou alors, elle peut être utilisée, cette métalline, en tant que telle. Voilà, sans mélange, pur. Alors, évidemment, avec de l'eau, si vous le faites comme ceci. Et puis, du coup, vous pouvez toujours l'afferrer pour avoir l'aspect un peu métal. Et puis, vous pouvez la mettre au vinaigre blanc pour avoir justement ce côté un petit peu rouillé. Bon, ça, on va le faire après, parce que vous savez que j'ai ma vitrine qui va se préparer. Donc, voilà. Allez, on va laisser sécher ça. Et puis, ce qu'on va faire les boules. Et là, on va prendre de l'étain. Alors, l'étain, le fer, j'avoue que je... Oui, vas-y, Juju. Oui. Parce que je vois Juju. À moi. Oui, est-ce que les doses, tu vas les donner par exemple en MP ou c'est Non, je vais les afficher après. Je vais les afficher juste après. Alors, l'étain. Alors, le fer, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pas trop souvent, mais là, je vais le faire parce que d'ailleurs, je vais le faire, puisque je vous dis, j'ai ma vitrine qui va pas démarrer forcément le mois prochain, mais le mois d'avril, parce qu'on a encore des meubles à trouver. Par contre, l'étain, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup plus souvent. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'étain. Alors, hop, on va prendre ça. Donc là, c'est une dose d'eau pour 4 doses de poudre. En général, voilà, c'est ça. Après, je vous dis, tout dépend, hein, couleur, pas couleur, voilà. Et puis, donc voilà le mélange, c'est vraiment une dose. Alors, je ne vais pas en faire beaucoup parce que je vais juste faire les petits... Et puis, comme là, j'ai aussi envie de le faire carbone, je vais faire un carbone irisé. Donc, je vais mettre 50 d'étain et je vais mettre 50 de carbone. Voilà, comme ça je reste carbone, mais en lustrant, je vais avoir ce côté un petit peu irisé qui va être très sympa. Et puis ça rend évidemment plus dur la peinture. Voilà. Oui? Question livraison. Ont-ils rattrapé les retards de livraison? Ah oui, ils ont rattrapé, puisque là j'ai ma commande du 22. Voilà. Je me demande si la commande du 22 n'est pas partie. Donc oui, ça revient, ça y est. Alors, on mélange, hein, je vous dis, 50-50, vous prenez. Si vous trouvez ça trop, ben voilà, vous voyez, vous dosez un petit peu. On ne va pas prendre une balance, quoi. Vous voyez ce que ça fait à peu près. Si vous voulez faire un pochoir comme ça, et le lustrer ensuite. Tiens, d'ailleurs, on va faire, dès que c'est fini, on fera une petite étoile. Il ne faut pas la faire trop liquide. Il ne faut pas faire la métalline trop liquide parce que sinon, vous allez voir qu'elle va passer en dessous le pochoir. Donc, vous voyez un peu la texture. Mais quand vous allez le faire, vous allez voir, vous allez vous habituer et vous allez sentir, et suivant l'effet que vous voulez. Donc, là, le principe, c'est d'en mettre sur ma boule. Allez, on y va. C'est très joli. Hein. Ce nude, il est très joli. Hein. C'est Sandrine qui dit que c'est très joli. Bon, par contre, j'ai toujours j'ai vraiment 2 points au milieu, là, qui me gênent un peu. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai peut-être une idée, mais bon, je vais voir ça. Parce que c'est vrai que sur le foncé, du coup, tout se voit. Hein. Allez, c'est parti. Je vais le faire à la brosse. Voilà. Alors, on y va. Ouais, elle est bien. Donc évidemment, ben, ce soir, vous ne verrez pas ce que ça donne. On verra ça demain. On va le lustrer ensemble. Donc ça a un côté vraiment un peu structuré quand même. Hein. Hop là. Enfin, ça a un côté structuré. C'est vous qui le structurez, ça a un côté matière quand même. Alors ça, j'adore. Ça, j'adore. Pareil, vous pouvez faire... Excusez-moi. Tout en discrétion, Juju, comme sa mère. Ah, vous m'avez jamais entendu éternuer, c'est quelque chose. Donc du coup, hop. Je vais en mettre un peu partout.
Et puis, vous allez voir l'étain. Alors l'étain, en général, je l'utilise pur. Voilà. J'utilise pur, surtout quand je fais des fauteuils. J'aime beaucoup. Et alors, pur, patiné noir, de toute beauté. Voilà. Oui. Alors, il y a Laurence qui te dit il faut dessiner 2 petits oiseaux ou 2 petits papillons pour cacher. Ouais, je pense qu'on est dans... Enfin, je vais rester dans le thème des étoiles. Je me demande si je vais pas mettre le prénom. Et il y a Catherine qui te demande et si on mélange de la métalline avec de la pâte à poche pour un pochoir, est-ce que cela fonctionnerait? De la métalline avec... De la pâte à poche? Oui, mais ben, oui, peu importe. C'est pas grave. À ce moment-là, faites votre... Et pourquoi, en fait? Puisque vous avez la matière qui est dans la métalline. Pourquoi aller mettre de la pâte à poche? Sinon, vous pouvez faire votre pochoir en pâte à poche. Et après, vous pouvez venir mettre la métalline. Oui, c'est pour faire vraiment, peut-être gonfler, je sais pas, faire un gros... pour faire plus gros, pourquoi pas. Et hop là. Bien, quand on fait des gros trucs comme ça, on va faire partout. Et puis, oui, mais pourquoi pas, hein, vous savez. Alors, il ne faut pas... J'ai entendu ça... par une collègue, il ne faut pas mettre de la patine en dessous le décollac. Ça, je vous avais déjà dit. Mais en plus, il ne faut pas mettre le vitrificateur. Voilà. Donc ça, c'est important. Le vitrificateur, même le vitrificateur, ne fait pas barrière si vous mettez de la patine en dessous le décollac. Vous savez, le décollac, c'est ce qui sert à faire des plaques. Voilà, des vieilles plaques. Alors peut-être que vous me direz si ça va s'écailler ou se fissurer. Mais écoutez, peut-être que ça peut être sympa aussi, une plaque émaillée fissurée. Ça peut aussi donner un style très très bien. Bon, là je ne vois pas la vue d'ensemble. J'attends. Vous voyez que quand même le Colorado, qui est de couleur normalement très orangé rougeâtre, du coup ça lui a donné un côté vieux rose. Et ben c'est pas déconnant, moi j'aime beaucoup. Voilà, avec ce côté carbone. Donc on va jouer avec ça. Voilà. Oui. T'as un bonjour d'Aveyron et on te dit qu'il fait un temps ensoleillé. Ah oui. Et il y a Catherine qui te remercie en fait pour ta réponse sur la métalline avec de la pâte à poche. D'accord. Eh bien, nous aussi on a beau temps. Hein. Ben oui. Bon, certainement moins doux, on verra, mais bon, il y a toujours du vent. Mais c'est le bonheur, le grand bonheur. On a roulé les vitres ouvertes cet après-midi. Bon, pas manches courtes non plus, hein, faut pas exagérer. C'est sûr qu'il doit faire meilleur chez vous. Bon, alors, on va continuer sur... Vous avez vu la table? Et je sais qu'il y en a une qui doit avoir l'œil, parce que du coup, elle va dire... Où est passé mon canage sur le plateau? Alors, comment vous dire que c'était pas une mince affaire. Vous savez, on avait un plateau un peu rouge orangé, un peu style merisier, voilà. Et puis, du coup, ça faisait hyper clair. Et puis, en ponçant, j'avais ce petit truc là qui m'avait un peu déplu. Je m'étais dit, allez, canage tout autour. Et en fait, plus les tiroirs. Et en fait, je trouve que le canage clair sur un fond foncé, le dessin est vraiment plus joli que l'inverse. Voilà, bon écoutez, alors ça, et puis le fait qu'on puisse avoir un veinage un peu tordu, si on a quelque chose déjà à l'œil qui est, vous avez vu le canage, hein, c'est du croisillon, tout ça, les yeux ils font comme ça, donc c'est bon, ça m'a gêné toute la nuit. Je peux vous dire que quand je suis allée au lit hier soir, j'avais fait mon carré, j'étais contente, parce que ça prend un petit peu de temps quand même, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il faut faire attention, il faut bien le repositionner. Et puis, j'ai regardé pendant au moins un quart d'heure. Et je me suis dit, bah, écoute, va te coucher là, ma cocotte, parce que c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc, alors, ce que je vais faire, je vais quand même reponcer le cadre, parce que finalement, je lui ai mis du fond dur. Alors, j'ai reponcé. Je lui ai mis du fond dur et je lui ai mis par-dessus un jus noir. J'adore.
Vraiment, là j'adore. On a un super beau veinage. Je vais vous le prendre de près en photo, vous allez voir. Et puis, du coup, j'ai fait un canage doré, avec le trésor sur le tiroir. Mais il faut savoir que, et c'est ce que je vous expliquais, quand on est sur du foncé et que là avec le trésor en plus c'est une peinture métallique, donc c'est pas forcément au premier coup en mettant le pinceau, vous savez, puisque je vais déplacer. Ce que j'enduis au début, c'est pas forcément ce qui va se passer au milieu, et etc. Il faudrait que j'enduise à chaque chose, à chaque fois. Donc, je fais une première passe. Je vais remettre mon pochoir parce que vous voyez, en fait, on doit avoir des nuances. J'ai un peu de trésor, j'en ai moins, j'ai un peu de trésor. Voilà, ça fait un peu des ombres. Donc, je voudrais quelque chose de nickel. Et du coup, je vais le repasser. Voilà, c'est pas grave, je vais passer par-dessus. Et je trouve que ça, c'est super joli. Voilà, ça fait super classe. Avec le truc, on y est. Ça y est, on y est. Alors, hop. Il y a Claire qui a mis oui avec plein de points d'exclamation. Camille, qui a dit quoi? Oui, avec plein de points d'exclamation. Voilà. Non, il est super sympa. Alors, ce que je voulais vous montrer également, ce que je vais faire, je vais le faire là. Hop là. Alors, je vais lui donner, du coup, je vais prendre un 120. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais le souligner en fait. Je suis déjà au 120. Hop là. Donc je vais souligner tous les pieds. Alors vous allez voir. Main gauche. C'est pas mon truc. J'espère que ça va pas vous casser les oreilles. À un moment, en fait, juste ça, il y avait elle qui disait qu'elle préfère également son canal sur dessus. Ouais. Alors, je vais juste aller jusqu'au bout pour vous montrer et vous dire comment j'ai fait. Donc je le prends de travers hein, plutôt que de le prendre en ligne comme ça. Et quand on va, alors je sais pas si ça se voit, mais là on a vraiment comme si j'aurais pu prendre un bâton à l'huile en fait, hein, et puis mettre du trésor là. Mais là j'ai pris parti d'aller rechercher le bois qui va me rappeler un petit peu la couleur du plateau. Et vraiment ça fait hyper classe d'avoir cette jambe qui est soulignée, voilà comme ceci, comme un collant qu'on pourrait mettre avec un fil. Je ne sais pas si ça se fait encore, vous savez les fils un peu à la Chantal Thomas. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Je vais ressouligner tout le meuble. Alors, en dessous, j'ai du blanc. Vous savez que j'ai les Léopro qui est blanc. Donc ce que j'ai fait ma première passe avec... j'ai fait ma première passe en frottant. Voilà, je suis venue frotter. J'ai mis ma deuxième passe de noir, donc j'ai recouvert mon frottement, hein, mon chablis. Et du coup, à la deuxième passe, quand je l'enlève, comme ça, j'ai plus de traces de blanc. J'ai déjà fait ça à la première passe. Bah, moi, je me suis comprise, je ne sais pas si vous, mais Juju va me dire si je me suis bien fait comprendre. Si jamais, en frottant, j'avais un petit peu d'Héliopro, parce que noir sur blanc, blanc sur noir, ça va se voir, je remets un petit peu de noir, voilà, au fur et à mesure. C'est pas vitrifié, quand ça va être vitrifié. Et puis, on ne va pas faire une vitrif satinée, on va faire une vitrif mat. Je vais mettre du déco mat dedans, comme ça, ça va le matifier. J'aime bien le noir quand il est poncé ou matifié. Voilà. Donc, écoutez, hein, on va continuer, mais je trouve ça assez chic. Quand vous avez des petites pièces comme ça, en laiton ou autre, et que vous voulez les raviver, soit vous mettez des Léocline aussi, et puis avec votre laine d'acier, on va lustrer, et vous allez voir que, vous voyez, la brillance se refait. Les gars, vous allez voir que... Papa prend ma place 2 secondes. Non. Ah, d'accord. Non, mais ça y est, c'est presque fini. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas pour longtemps. Pas de problème. Donc, du coup, voilà. Vous savez, vous revivifiez, mais ça peut être pour les poignets pareil. Hein. Bon, du coup, j'ai des questions. Allez, vas-y. Est-ce qu'on peut faire un jus sur du fond dur? Eh bien, écoutez, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je sais que normalement, c'est fondure, vitrificateur, jus, ou on le met avant. Mais comme ça faisait, écoutez, à peu près 2 fois, 3 fois que je ponçais le plateau, hein, avec mes petits essais, si on met du jus directement sur le bois, là pour l'enlever, c'est reponçage et encore il y a des petits grains qui se sont mis. Quand on a un bois nu et qu'on y met du jus, alors après ça peut être une teinte, voilà directement quand on est convaincu de ce que l'on va faire. Et du coup, là j'ai mis mon fondure, j'ai mis mon jus par-dessus, je vais mettre mon vitrificateur par-dessus, ça va être nickel. Et en plus j'ai trouvé la couleur, donc ça va. Oui. On me dit aussi que c'est super beau, il y a Nadine qui demande bonsoir à vous deux, quelles sont les couleurs du chevet? Quelles sont les couleurs du chevet? Alors c'est noir,
Voilà, il est tout noir. Il y a juste le canage qui est en trésor. Voilà. Je vous dis trésor, c'est obligatoire à avoir chez soi. Une petite ligne de trésor, un petit bayadère de trésor, un petit pochoir en trésor, c'est de tout. Et on te demande aussi, est-ce que le fond dur teinte? Alors, il teinte comme vous feriez avec une éponge, et encore, j'ai trouvé que c'était moins. Voilà, j'ai trouvé que c'était moins. C'est moi qui ai teinté là avec un jus. Bon, mon petit moineau, il est foncé mon moineau, mais c'est pas grave. J'y avais mis du jus, il est foncé. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec la laine d'acier, que je vais tremper bien évidemment, parce que je peux vous dire que là, le jus, il a tenu. Eh bien, voilà, je suis venue enlever mon jus comme ceci. Vous voyez, hop. Oh, cette chaise, elle va partir à la poubelle. Voilà, donc là je suis venue un petit peu enlever le jus et du coup on revoit, vous voyez, on a un petit peu le côté foncé en dessous, derrière, et puis on revoit mieux le dessin. Ce que je vais faire, donc là je vais continuer un peu comme ça à relever le jus, et ce que je vais faire, c'est que je vais le vitrifier et on va retravailler avec de la couleur. Mais ça, je vous le montrerai. On va le faire en brossé. Enfin, je mettrai une couleur. Je mettrai certainement une couleur un petit peu plus claire. Et j'aimerais travailler tous ces dessins. Alors, j'avais dit peut-être argenté. Ah, j'aurais pu le faire à l'étain. Ah oui, mais dans l'étain, ouais, non, il y a du carbone, ça ne va pas forcément me plaire. Donc, soit on va faire de l'étain, ou soit j'ai envie de faire du doré, du trésor. Donc voilà, pour avoir un petit peu de trésor sur les dessins, un petit peu par-ci par-là. Donc voilà. Maintenant, je vais travailler un petit peu avec les couleurs. Et ce que je vais faire, une fois que j'aurai posé mon vitrificateur, comme ça ma base en dessous elle est prête, elle est faite, on n'y touche plus. Je viendrai prendre de la peinture, voilà, dans une assiette. Je vais faire comme ceci. Et après, je viendrai juste délicatement faire des effets comme ça. On le fera demain. Voilà. Bon, bien écoutez, hein, je vous embrasse. Je vous mets la recette pour le tableau. N'hésitez pas pour vos commandes, comme d'habitude. Hein, si vous avez envie de, voilà, les quantités, les prix, les machins, les trucs, vous me dites et vous m'envoyez tout simplement vos photos en me disant, Christelle, tiens, tu te débrouilles. Moi, j'ai ça à faire, j'ai un meuble, une table. Eh bien, bon, là, avec les dimensions, c'est super sympa. Mais sinon, voilà, qu'est-ce qu'il me faut, combien ça va me coûter, qu'est-ce que je dois faire, je vous fais la liste du processus. Et puis, une fois que vous devenez mes clients, vous savez que je ne vous lâche pas. On devient amis pour la vie. Voilà, bon, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à demain. Ciao, ciao.